Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec le dernier duo de finalistes, Taranturius et Silversus. Moi c'est Silversus. Pour la petite anecdote, Silversus n'a jamais pour avancer dans le métier. Voilà, comme ça c'est dit. Et moi, je suis Taranturius. Et pour la petite anecdote aussi, j'ai pas 8 pattes, mais je me débrouille pas mal quand même. Et maintenant, est-ce que vous pouvez révéler votre identité? Mais oui, alors. Carrément. Et voilà, moi je m'appelle Mathieu Laurent, j'ai 37 ans. Ça fait 20 ans que je fais de la presta. J'ai commencé en 99 chez Interdit de Nuit, voilà, où j'ai fait mes premières prestas, mes premières consoles. Et je suis passé responsable de stock dans une autre boîte. Et j'ai fini par me foutre dans l'intermittence dans les années 2005-2006. Et voilà. Moi, c'est Tommy Vasseur, j'ai 21 ans. J'ai commencé grâce à mon oncle dans une petite boîte de presta sur Amiens qui s'appelle 9P Productions. J'ai commencé grâce à lui à l'âge de 11 ans. En gros, il me montrait un petit peu comment ça se passait le spectacle, etc. J'ai accroché. Il a créé des disques mobiles et je l'ai suivi. Au début, c'était juste appuyer sur des boutons qu'il m'avait programmés. Et après, j'ai eu le goût de tester ça et j'ai fait tout par moi-même. J'ai découvert la chaîne 6, j'ai découvert plein d'autres trucs. Et juste après mon bac, du coup, je suis allé au CFPTS en formation régisseur lumière et là, je suis en administrateur réseau scénique, toujours en alternance chez Duchot. Donc tous les deux, c'était la première fois que vous participiez au concours C'est qui le patron? Est-ce que vous avez suivi les deux précédents concours? J'ai suivi les deux précédents concours pendant le confinement. Voilà, où je voyais justement différents shows sur le même kit, la même musique, donc c'était quand même plutôt instructif et plutôt rigolo de voir ça, de voir vraiment la création de chacun. Je me suis prêté au jeu, parce qu'on m'avait prêté une console, je l'ai fait moi tout seul à la maison. J'ai encodé sur la musique pour voir et puis pas perdre la main surtout. Et quand là le concours a commencé, je me suis dit bon, tu le fais pas. Et vu qu'il y avait des potes à moi plus jeunes dans le métier qui s'étaient inscrits, je me suis dit bon, je vais pas passer à côté. Et du coup, je me suis jeté dans le grand bain et ça a payé. Voilà. Et pour moi, c'est un peu comme ma maths. J'ai un peu regardé les premiers concours, mais je les ai pas fait parce que j'avais pas de console sur moi ou j'étais confiné, etc. J'ai suivi le concours de A à Z. Et quand j'ai vu le dernier concours, j'ai vu qu'on avait la possibilité de le faire sur un vrai kit à la fin, donc c'était une petite carotte en gros, et ça m'a donné envie de le faire. Du coup, je me suis lancé dedans. J'ai ramené quelques potes aussi à faire ce concours-là de Duchot, le faire. Et ouais, on se donnait des idées et tout. On se motivait. J'ai fait pareil avec un pote, avec Johan Pagou, qui est arrivé aux portes de la finale, que je tiens à féliciter d'ailleurs. Ça fait à peine 3 ans qu'il fait de la console, et il est arrivé aux portes de la finale. Il était déçu, mais je lui ai dit que c'était quand même un beau parcours, et on a fait pareil. Complètement. On s'est inscrit ensemble, on en codait un peu ensemble, on se donnait la console en relais, entre guillemets. Et je disais, ah, t'as fait ci, refais ça, et vice versa. Donc c'était très, très instructif personnellement, l'un comme pour l'autre, je pense. C'est pas pour toi, Tommy, mais. Non, si, carrément. Ça me donnait des conseils, c'était très, très instructif. Pendant toute la durée du concours, j'imagine que vous étiez chaque matin impatient de voir les nouvelles vidéos. Vous en avez pensé quoi de façon générale? Alors, j'ai vu beaucoup de choses bien, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont pas plu, donc après il y en a pour tous les goûts. C'était très, je sais pas si on peut dire éclectique, mais entre les choix des couleurs, les différentes programmations, beaucoup de bâtons à mon goût. Voilà, bon après c'est un choix, peut-être aussi pour l'ordinateur qui tourne pas derrière, hein, faut prendre ça en compte. Mais je trouvais ça très bien, c'était plutôt pas mal. Moi, tous les matins à 9h, j'avais qu'une hâte, c'était de regarder les vidéos pour savoir, déjà d'une si j'étais dedans, déjà de voir un petit peu ce qui pouvait se faire sur la même musique avec laquelle on l'a écouté en boucle et en boucle. Et je trouvais ça impressionnant que avec le nombre de participants qu'il y avait jamais un truc qui se ressemblait. Enfin, si, quand même un petit peu, mais c'était toujours chacun sa touche personnelle. Quand je fais de la lumière, j'estime évoquer quelque chose, transmettre quelque chose à travers la lumière, qui est pas évident à faire. Et c'est vrai que là, dans le concours, tout le monde avait sa patte, tout le monde dessinait quelque chose sur la scène qui était complètement différent. On avait tous la même toile, tous le même pinceau, quelque part. Juste la palette de couleurs changeait. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de voir la créativité de chacun, de voir vraiment où chacun pouvait aller dans son esprit sur tel morceau. Je trouvais ça vraiment très complet et très instructif. Comment vous avez vécu l'expérience de la finale avec ce gros kit devant vous? Vous disiez tout à l'heure offline que 1 minute 30 c'était hyper court et que vous voyez pas le temps passer et que c'était un peu frustrant. Bien, stressant. Voilà, mais non, c'était une très bonne expérience, très enrichissante, tant qu'au niveau d'encodage, création dans le cerveau. J'ai beaucoup mangé de consoles là pendant le mois de janvier. Heureusement pour moi, j'avais du boulot, donc c'était très intense entre le taf et encoder, être à l'heure pour envoyer les vidéos et tout. Très bonne expérience.
Franchement, je recommande à tous les copains qui ne se sont pas inscrits, inscrivez-vous l'année prochaine. Et moi, pour ma part, j'ai trouvé ça ultra stressant d'arriver sur un kit comme ça, j'avais jamais fait. Et c'était une chance énorme de faire ça. Bah oui, C'était ultra cool. T'as pas l'habitude de jouer souvent les 300 machines? Non, mais c'était ma première fois. Moi, j'avais jamais fait au-dessus de 20 ou 50 machines, quoi. Genre... Non, mais c'était une super bonne expérience. Franchement, j'étais super content d'avoir fait ça et je le referai sûrement l'année prochaine aussi. Tout pareil. Personnellement, j'étais super content de rencontrer des personnes qui faisaient exactement pareil que moi et qui avaient la même vision des choses. Enfin, c'est bizarre, mais des pupitres, on n'en voit pas tous les jours. Et puis, enfin, moi, Damien, j'ai vu personne, en fait. Et quand j'ai rencontré par exemple JP qui était aussi sur Sham 6, genre j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps de la console, de ce qu'on pouvait faire et franchement ça faisait du bien quoi. Genre j'étais ultra content. Toi du coup Mamad t'es arrivé 3e. Franchement je m'y attendais pas du tout. Comme tout le concours, j'étais quasiment en retard tout le temps. J'envoyais mes vidéos à la dernière minute. C'était très intense et j'aurais pas misé un centime sur moi. Et franchement quand mon nom est sorti 3e, c'était plutôt une belle revanche et c'est plutôt satisfait de comment ça a été fait et le résultat. Voilà. Et puis même finir dans les 10 derniers, déjà le résultat était là. Et non mais le 3e c'était super. Carrément. Ce que nous disaient d'autres participants aussi, c'est que ça a permis aussi à montrer en fait aux personnes de leur entourage et de leur famille en fait ce qu'ils font. Bon déjà je les ai bien saoulés pour avoir des avis. J'ai renvoyé des vidéos toutes les 2 secondes. Est-ce que cette couleur va mieux? Est-ce que vous pensez que c'est assez fort en émotion et ma copine en a souffert, je pense, parce qu'on est dans un petit appart parisien, du coup 30 mètres carrés où on vit dans la même pièce. Quand je ramenais des consoles un peu plus grosses, on devait faire de la place, etc. Donc c'était assez marrant, mais du coup maintenant je pense que ma famille comprend un peu mieux ce que je fais et du coup je trouve que c'est cool. Mes potes aussi, ceux qui viennent du spectacle, bon ils savent ce que je fais, mais ceux qui viennent pas du spectacle, oui bon t'appuies sur des boutons, c'est peut-être un petit peu plus que ça en fait au final. Et je trouve ça cool d'avoir fait découvrir autant de choses en si peu de temps en fait. Je trouve ça ultra cool. Marion, ma compagne, qui elle a subi, elle a subi, elle m'a soutenu, elle m'a poussé à fond, et je la remercie du fond du cœur, franchement c'est clair. Mais c'est vrai que du coup, elle me dit pareil, son regard s'est affûté à force de regarder toutes les vidéos, et des fois elle me dit je vote qui, ou tu votes en fait ce que tu aimes. On peut voter différemment, je vais pas te dire de voter tel ou tel. Vote ce qui te plaît, et en fait, et du coup, c'est vrai que son regard a changé sur la lumière. Son cousin que j'ai invité sur le groupe aussi, bien évidemment qu'il votait pour moi. Voilà. Du coup, s'est prêté au jeu, à regarder tous les jours toutes les vidéos. Et en fait, il me dit, mais c'est fou parce que le nombre de concerts que j'ai fait, j'ai jamais prêté attention à la lumière. Et il me dit, maintenant d'avoir regardé toutes ces vidéos, je pense que quand je vais aller à un concert, je vais le regarder différemment. Je trouve ça formidable d'avoir pu montrer ça aux gens, famille, amis, d'amis qui connaissent pas notre profession, enfin qui la connaissent à travers nous, mais pas comme ça en fait. Je trouve ça c'est très très bien. Merci beaucoup Tommy et Mamad d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était super cool de vous retrouver après un mois. C'était la dernière, vous avez vu tous les finalistes. Moi je suis un peu triste que l'aventure se termine un petit peu comme ça et j'ai hâte qu'une prochaine édition commence pour pouvoir rencontrer d'autres participants et d'avoir en tout cas un échange comme j'ai pu avoir avec tous les 10. C'était vraiment une chouette expérience. Merci à toi. Pareil, merci à toi et puis merci à toute l'équipe de CQLP, à Robé, à Mur de LED, voilà, à tous les participants d'avoir joué le jeu, parce que sinon on a un peu de concours. Et tenons bon pour cette période. Force et honneur. Et maintenant, salut. Salut.